J'ai très récemment fait l'acquisition d'un DJI Osmo Pocket 3 Bundle Creator tout compris, pas loin de 150 € moins cher auquel j'aurais dû le payer initialement, tout ça en le trouvant sur AliExpress. Maintenant, reste à savoir s'il s'agit réellement d'un bon plan ou d'une arnaque, et bien c'est la question à laquelle je vous propose de répondre au travers de cette vidéo. En tout cas, bienvenue à vous sur cette vidéo, moi c'est Why Not et sur cette chaîne je vous partage vraiment tout ce qui me fait plaisir, que ce soit du jeu vidéo, de la tech, du vlog, bref, en tout cas tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce qui me fait plaisir de vous le partager. Ça se retrouve sur cette chaîne. Si jamais vous aussi vous avez envie de faire évoluer cette chaîne YouTube avec moi, n'hésitez pas, vous pouvez aussi participer simplement en vous abonnant à la chaîne, en lâchant un petit pouce bleu à cette vidéo, et vous pouvez même la booster, ça permettra de mettre la vidéo et la chaîne en avant. Merci en tout cas à ceux qui le feront parce que c'est un réel soutien pour la chaîne et puis ça fait toujours plaisir. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que j'ai acheté moi-même avec mon argent personnel ce DJI Osmo Pocket 3. Dans un premier temps, commençons par parler de cet objet et pourquoi j'en ai deux? Attends, mais c'est vrai ça, pourquoi j'en ai deux? J'aurais pu acheter le 4, le 4P, etc. qui vient de sortir, mais bon, j'ai fait aussi en fonction de mon budget et aussi des bons plans qui m'intéressaient pour ce que moi je souhaite faire aujourd'hui. Donc en gros, si jamais vous la connaissez pas, c'est une toute petite caméra de poche, elle tient très facilement dans une main, que ce soit pour faire du vlog, filmer des événements, des voyages ou même des vidéos YouTube directement chez vous. En tout cas, c'est vraiment un produit qui a été conçu pour ça. L'un de ses plus gros points forts, c'est clairement sa stabilisation. Ce qui la différencie d'ailleurs vraiment d'une caméra d'action ou d'un smartphone. À côté de ça, elle filme aussi en 4K 60 images par seconde et elle peut suivre automatiquement les personnes grâce à son système de tracking intégré. Par ailleurs, vous pourrez aussi l'utiliser en tant que webcam sur votre PC directement. Il suffira simplement de la brancher en USB-C avec un câble USB-C. Alors attention à bien prendre le bon câble USB-C. Je vous mettrai la référence du mien directement en description de la vidéo. Il s'agit d'un câble USB-C Power Delivery. Bref, en tout cas, sur le papier, elle coche énormément de cases et c'est pour ça qu'on la voit de plus en plus aux mains des créateurs de contenu. Moi en tout cas, de l'utilisation que je vais en faire, je sais que je m'en servirai comme webcam secondaire pour mes streams sur Twitch par exemple. Ce sera une très bonne caméra qui me permettra de faire des plans du dessus directement. Mais j'ai aussi prévu de l'utiliser à l'extérieur puisqu'en ce moment j'essaye vraiment de sortir entre guillemets de ma grotte de chez moi pour pouvoir vous proposer du contenu un petit peu différent, notamment sur mon Instagram et mon TikTok que vous pouvez aussi retrouver en description de la vidéo. En gros, ça veut dire qu'il faut aller lâcher votre follow tout de suite. Maintenant, la vraie question de cette vidéo, c'est de savoir si celle que j'ai achetée sur AliExpress, c'est exactement la même que celle qu'on peut trouver dans les magasins mais 150 € moins cher pour le coup. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. On va donc pouvoir passer à l'ouverture de la boîte. Première chose que je vérifie, c'est évidemment l'emballage. La boîte est bien sous blister et surtout on retrouve la languette de sécurité DJI intacte. C'est exactement ce qu'on attend d'un produit neuf en fait. À l'intérieur, la première chose que l'on découvre, c'est la trousse de transport. Accompagnée de toute la documentation, on retrouve les guides d'utilisation ainsi que le petit autocollant DJI, voilà, ça fait plaisir. Là encore, rien d'anormal, tout est conforme. Juste à côté, on retrouve donc la coque de protection du Pocket 3 rangée dans son propre emballage. C'est elle qui va protéger la nacelle pendant les transports, un accessoire indispensable quand on connaît la fragilité de ce type de stabilisateur. On peut maintenant ouvrir la trousse de rangement. Première bonne impression, la qualité est vraiment au rendez-vous et elle est bien évidemment estampillée à la marque de DJI. Elle paraît donc robuste, bien finie et on verra tout à l'heure qu'elle est suffisamment grande pour accueillir tous les accessoires du Creator Combo. Et on commence bien évidemment par la pièce principale, le DJI Osmo Pocket 3. Lui aussi est parfaitement protégé avec tous les films de protection d'origine encore présents sur l'écran. Franchement, jusqu'ici, tout donne vraiment l'impression d'ouvrir un produit officiel sorti directement des usines DJI. On continue maintenant avec la poignée batterie. En plus d'offrir une meilleure prise en main, elle permet surtout d'augmenter considérablement l'autonomie de la caméra. C'est clairement un accessoire très utile que je vous recommande. Ensuite, on retrouve le DJI Mic 2. C'est sûrement l'un des plus gros arguments de cette version Creator Combo. Il se connecte directement au Pocket 3 sans récepteur supplémentaire, ce qui simplifie énormément la mise en place lorsqu'on veut enregistrer un son de qualité. Vous allez voir que pendant ce test, les micros vont aussi y passer. On découvre ensuite la poignée avec son pas de vis standard et c'est elle qui permet de fixer facilement le Pocket 3 sur un trépied ou en tout cas la plupart des accessoires photo et vidéo aujourd'hui. Et justement en parlant de trépied, DJI fournit également dans ce bundle Creator un mini trépied
compact mais très pratique pour poser rapidement la caméra sur une table ou filmer sans avoir à tenir la caméra en permanence. On a ensuite la Dragon de sécurité, un petit accessoire qui peut éviter quand même toute mauvaise chute lorsqu'on filme en marchant ou dans des endroits un peu plus compliqués. Juste à côté, on a aussi la bonnette anti-vent du DJI Mic 2. Elle se fixe très facilement sur le micro et permet de réduire efficacement le bruit du vent lorsqu'on filme directement à l'extérieur. On termine avec l'objectif grand angle magnétique. Il suffit simplement de le clipser devant la caméra pour obtenir un champ de vision un peu plus large. Je trouve pas non plus que ce soit phénoménal, mais c'est quand même intéressant, ça peut être très pratique pour du vlog ou des plans de paysage. Et maintenant que l'unboxing a été fait, eh bien je vous propose de passer directement au premier allumage de ce DJI Osmo Pocket 3. Au premier démarrage, le Pocket 3 s'allume immédiatement, lance l'assistant de configuration, exactement comme sur un modèle acheté en magasin. Je sélectionne la langue, je configure les quelques paramètres de base et jusqu'ici, absolument rien à signaler. L'étape suivante, c'est la connexion à l'application DJI Mimo. C'est une étape importante parce qu'elle permet notamment d'activer la caméra, d'accéder aux mises à jour et débloquer toutes les fonctionnalités de l'appareil. Il suffit de lancer l'application sur le téléphone, allumer le Pocket 3 et la connexion se fait très rapidement. En quelques instants, de mon côté, la caméra est détectée et associée à mon compte DJI sans la moindre difficulté. L'application permet également de piloter la caméra à distance, de transférer les vidéos directement sur son smartphone, de modifier les réglages, de mettre à jour le firmware et d'accéder à plusieurs autres fonctionnalités supplémentaires. Là encore, vous l'aurez vu, aucune surprise, tout fonctionne exactement comme sur un Pocket 3 acheté chez DJI. L'activation s'est déroulée sans aucun problème, la connexion est rapide et l'application reconnaît immédiatement la caméra comme un produit officiel. Franchement, à ce stade, tous les voyants sont au vert, il ne reste plus qu'une chose à vérifier, c'est ce qui compte vraiment, la qualité d'image et les performances sur le terrain. Et pour mettre ces deux Pocket 3 à l'épreuve, quoi de mieux que direction le jardin japonais de Toulouse. Et honnêtement, dès les premiers plans, il devient presque impossible de distinguer lequel vient d'AliExpress. D'ailleurs, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et prendre quelques secondes pour bien regarder les plans et faire votre choix. Perso, si j'avais pas su lequel était lequel, j'aurais été incapable de les différencier uniquement en regardant ces images. Bon, l'image c'est une chose, mais le son lui aussi est tout aussi important. J'ai donc pris soin d'enregistrer avec chacun des DJI une séquence dans les mêmes conditions et avec les mêmes paramètres. Je suis posé tranquillement sur un banc pour tester la qualité du micro. Qui est le DJI Mic 2 qui est fourni avec ce DJI Osmo Pocket 3 qui je sais déjà d'avance est de bonne qualité. Alors celui-ci je ne sais pas, on va comparer avec l'autre DJI Osmo, celui de Lilian, voir si il y a une différence dans les micros. Donc là j'enregistre directement avec le DJI de Lilian et donc son micro. On va pouvoir comparer, voir s'il y a une différence entre les deux, en sachant que j'ai utilisé exactement le même dispositif qui permet donc de réduire le volume sonore aux alentours. Et pour être totalement transparent, vous serez d'accord avec moi, j'ai pas entendu de différence suffisamment marquée pour dire que l'un est meilleur que l'autre. Les deux offrent un rendu vraiment très propre et c'est d'ailleurs vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez DJI. J'ai ensuite testé le face tracking ainsi que l'active track. Deux fonctionnalités très similaires mais qui sont extrêmement utiles. Que ce soit de près ou en mouvement de loin, les deux Pocket 3 se comportent exactement comme je l'espérais. Le suivi est fluide, réactif et j'ai rencontré aucun problème particulier sur le modèle acheté sur AliExpress. En revanche, j'ai tout de même remarqué une très légère différence à un moment sur un plan précis, dans lequel on remarque que mon exemplaire acheté sur AliExpress semble produire une image légèrement plus sombre. Alors est-ce que c'est une différence de colorimétrie ou simplement une différence d'exposition? Je saurais pas vraiment exactement vous le dire, peut-être que vous aurez la réponse en commentaire, mais il faut vraiment avoir les deux vidéos côte à côte pour commencer à tout juste le remarquer. Et c'est probablement sur cette séquence que la différence est la plus visible. Mais à ce sujet, je préfère quand même rester très prudent car cette différence peut simplement venir d'un tout petit réglage ou d'un paramètre que je n'aurais éventuellement pas vraiment remarqué. Mais dans tous les cas, j'imagine que c'est quelque chose qui se corrige vraiment très facilement. Et quitte à pousser les tests, j'ai aussi voulu vérifier que tout fonctionnait correctement avec l'application DJI Mimo. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, la connexion s'effectue sans aucun problème et cette fois-ci on retrouve bien toutes les fonctionnalités principales, le contrôle à distance, le zoom, la prise de photos ou encore le déclenchement des vidéos. Alors je précise que la séquence que vous voyez c'est bien un enregistrement qui provient directement de mon iPhone, donc vous remarquerez peut-être que le retour affiché sur le téléphone paraît un peu moins net, mais au final c'est tout à fait normal puisque l'application préfère privilégier un aperçu fluide plutôt qu'une image en pleine qualité. En revanche, une fois la photo prise ou la vidéo enregistrée, on retrouve immédiatement toute la qualité de l'appareil. Bon, après avoir comparé maintenant ces deux modèles, celui acheté sur AliExpress et celui acheté sur le site de DJI, après avoir testé tout dans les moindres détails, les fonctionnalités, les caméras, etc., je vais enfin pouvoir vous donner mon verdict. Bon, très honnêtement, vous l'avez vu de toute façon au travers de cette vidéo, je n'ai trouvé quasiment aucun
aucune différence entre ce DJI acheté chez AliExpress et celui directement acheté sur le site de DJI. On a testé tous les accessoires, la qualité de fabrication, les caméras, etc. Et pour moi, tout fonctionne parfaitement bien. La seule et unique petite différence que j'ai pu constater entre les deux, c'est une sensation d'exposition un petit peu différente, mais vraiment très très légèrement. Je sais même pas si ça s'apercevra réellement beaucoup au montage. Alors selon moi en tout cas, c'est vraiment un détail au vu du restant de la qualité du produit, même de la caméra en elle-même, puisque c'est très probable au final que ça vienne peut-être d'un petit réglage qu'il y avait, que je n'ai pas pu voir sur le deuxième DJI Osmo. En tout cas, rien de très inquiétant, puisque selon moi, c'est quelque chose qui peut facilement se corriger en post-production, quand vous faites le montage, ou peut-être directement dans les paramètres de la caméra. En tout cas, en dehors de ça, je n'ai constaté vraiment aucune différence, même au niveau du DJI Mic 2 ou encore de l'autonomie, tout était vraiment similaire. Maintenant, autre point qui m'a agréablement surpris, c'est la livraison. En général, quand on entend parler de AliExpress, on se dit, bon voilà, il va falloir attendre 2-3 semaines avant que je puisse recevoir mon colis. Et ben là, ça n'a pas été du tout le cas pour moi, puisque j'ai reçu mon colis en seulement 2 jours. Et la raison, elle est simple au final, puisque j'ai acheté ce DJI depuis un vendeur qui l'expédiait depuis un entrepôt situé dans l'Union Européenne, voire même peut-être en France, je savais pas trop, mais il n'y a eu aucune taxe de douane qui a été effectuée ou quoi que ce soit. Résultat, la livraison était beaucoup plus rapide que prévu. Et maintenant, on va parler du point qui nous intéresse tous, c'est à quel prix exactement j'ai acheté ce DJI Osmo Pocket 3 Creator Bundle, je le rappelle, donc avec tous les accessoires compris que vous avez vu dans cette vidéo. Je vous mets le screen à l'appui, j'ai payé ce DJI Osmo Pocket 3 Combo Creator à seulement 295 €, soit moins de 300 €, et à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien sur le site de DJI, il est affiché à 439 €. Ce qui fait quand même une différence et une économie colossale entre le fait d'avoir acheté ce même produit sur AliExpress ou sur le site de DJI. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe quel DJI Osmo Pocket 3 que vous trouvez sur AliExpress à n'importe quel vendeur. Prenez toujours le temps de vérifier le vendeur, les avis, le nombre de commandes et aussi les commentaires, les évaluations avant de passer commande. En tout cas, c'est exactement ce que moi j'ai fait et c'est ce qui m'a permis d'avoir aussi une bonne expérience. Alors bien évidemment, si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de celui que j'ai acheté directement dans la description, mais attention, ça ne veut pas dire qu'au moment où vous cliquerez sur le lien et que cette vidéo sortira, qu'il sera toujours en ligne et aussi au même prix. Au final, vous l'aurez compris, je ne regrette absolument pas cet achat. J'avais effectivement quelques appréhensions avant de commander un produit de cette valeur, notamment sur le site comme AliExpress, mais cette expérience m'a clairement rassuré. Pour moi, en tout cas, aujourd'hui, je le vois comme un excellent moyen de faire des économies, à condition bien évidemment de bien choisir son vendeur et de prendre quelques minutes pour vérifier les commentaires et les informations avant d'acheter. En tout cas, je sais déjà d'avance que c'est un produit qui me sera extrêmement utile, comme je disais, que ce soit pour mes streams sur Twitch ou pour mes futures vidéos. J'avais eu l'occasion déjà de le prendre en main grâce à Lilian, notamment sur mon vlog au Crunch Creator, et si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Une chose est sûre, c'est que si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à mettre un petit pouce bleu, également à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi booster la vidéo, oui je sais ça fait beaucoup de choses à la fois, mais en tout cas sachez que ça soutient énormément la chaîne et ça fait plaisir. D'ailleurs dites-moi si vous aussi vous avez fait déjà quelques trouvailles sympathiques comme ça sur AliExpress dans l'espace commentaire. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Why Not, à la prochaine, ciao ciao.